Bonjour et bienvenue dans cette guidance astrologique de décembre. Nous allons voir quelles seront vos énergies d'entrée et de sortie de mois, ainsi que votre principal sujet de préoccupation durant ce mois de décembre. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Quelles sont les énergies avec lesquelles les natifs du Scorpion vont rentrer dans ce mois de décembre? Une carte, s'il vous plaît, pour les énergies d'entrée de mois concernant les natifs du Scorpion. Une carte pour les énergies de sortie, s'il vous plaît. Et des cartes concernant votre principal sujet de préoccupation durant ce mois de décembre. Alors, une carte pour les cœurs du sujet, une carte pour les rêves, les ambitions, le monde occulté, la force, ce qu'il y a encore à travailler, votre motivation cachée, l'enrichissement, le fruit de l'expérience et l'évolution de la situation. Commençons par voir les énergies d'entrée de mois. Donc, vous rentrez dans le mois de décembre natif du Scorpion avec le temps et la discipline. Alors, soit l'on vous dit que vous avez des énergies un peu basses, donc il y a une espèce de ralentissement, soit on vous dit de remettre un petit peu de discipline dans votre vie. Et il y a pour vous l'envie et la nécessité de terminer sans doute une phase de chaos qui a été présente dans votre vie ces dernières semaines, ces derniers mois. Et là, il y a plusieurs rendez-vous qui vont se présenter à vous durant ce mois de décembre. Peut-être que vous n'allez pas savoir où donner de la tête. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'à partir du moment où vous serez dans des énergies disciplinées, vous aurez le temps de tout faire. Donc il y a, je sens, par rapport à cette notion de temps et de discipline, comme une espèce d'angoisse, de peur, mais qui n'a pas réellement lieu d'être, parce que vous allez être en capacité, justement, de planifier les choses de façon posée, réfléchie, calme, comme si vous étiez en train de rétablir l'ordre dans votre chaos. Au niveau de votre principal sujet de préoccupation, c'est le valet de terre. C'est un manque de confiance en vous, en fait. Il y a quelque chose de jeune chez vous. Peut-être abordez-vous une nouvelle situation, un nouveau poste, un renouveau affectif, une situation nouvelle où vous avez dû faire le deuil précédemment de choses qui étaient importantes pour vous et qui surtout vous apportaient des repères. Et c'est sans doute pour ça que vous avez cette sensation un peu de situation chaotique, parce que vous avez un peu perdu vos repères et vous allez travailler durant ce mois de décembre, natif du Scorpion, à remettre des jalons et des repères dans votre vie. Ça va vraiment être le principal sujet de préoccupation. Votre ambition, votre rêve, c'est le 10 de terre, c'est l'abondance. Effectivement, l'abondance en termes financiers, certes, mais l'abondance d'amour, l'abondance de joie,
la réussite, euh, vous avez envie, en gros, de capitaliser sur des énergies et des investissements que vous avez eus par le passé, sauf que vous n'avez pas les repères pour. Vous êtes dans un nouveau cycle natif du Scorpion. Pour beaucoup d'autres signes, on voyait qu'ils étaient dans cet espace liminaire entre fin de cycle, début de cycle. Vous êtes dans ce nouveau cycle et vous voudriez déjà récolter, ce qui n'est pas possible encore. Et c'est sans doute ça qui vous crée un petit peu d'instabilité et que vous voulez travailler rapidement. Ce que l'on vous dit, c'est prenez votre temps. Prenez votre temps. Ne confondez pas vitesse et précipitation natives du Scorpion. Oui, vous allez vers de l'abondance, mais il y a des étapes avant pour y arriver de façon pleine et entière, pour pouvoir en profiter vraiment à 200%. Votre monde occulté, c'est le 4 de terre. Et le 4 de terre, c'est que vous êtes dans des énergies où vous gardez pour vous, vous restez dans votre zone de confort, justement parce que vous voulez être dans cette abondance. Il y a pour vous la nécessité, on va voir ce qu'il y a à travailler, mais je pense qu'il y a la nécessité pour vous d'envisager les choses sous un autre angle, parce que vous êtes quelque part bloqué dans cette zone de confort que vous refusez de quitter alors que vous l'avez déjà quitté. C'est comme s'il y avait un déchirement entre votre mental qui vous dit que vous voulez profiter et vos pieds qui sont déjà dans le demain. Votre mental est dans l'hier et vos pieds sont dans le demain. Ça marche pas comme ça. Il faut déjà passer par la situation actuelle native du Scorpion. Et vous voulez enjamber cette situation actuelle. Non, cette situation actuelle, elle est bonne pour vous parce que c'est le bon timing. Il y a pas d'autre choix. Il y a la nécessité pour vous, natif du Scorpion, de vous ancrer, de travailler à votre ancrage durant ce mois de décembre. Au niveau de votre force, ce que l'on vous dit, c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe nous parle de réunion dans le cœur. C'est exactement ça. Vous n'êtes pas dans l'ici et le maintenant, alors que vous avez toute la capacité pour le faire. Il y a comme une notion d'urgence qui arrive chez vous dès le début du mois. Mais très clairement, ce que l'on vous dit, c'est que il n'y a aucune urgence. Il y a la nécessité pour vous de prendre votre temps et surtout de sortir de cette zone de confort qui quelque part vous bloque. Oui, vous avez accompli beaucoup de choses. Oui, vous avez envie, et c'est normal, de pouvoir profiter de la vie. Et vous pouvez le faire, mais en étant dans l'ici et le maintenant, pas en essayant de profiter de demain avec des énergies d'hier. Ça ne fonctionnera pas. Au niveau de ce qui vous reste à travailler, le diable, la tentation, des pulsions. C'est exactement ce vers quoi les cartes vous amènent. C'est phénoménal. Il y a vraiment pour vous le choix qui serait le plus pertinent, en tout cas pour vous, natif du Scorpion, c'est de faire taire ce côté tentatoire. Vous avez la tentation d'aller plus vite que la musique. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Ayez un peu de discipline. Si vous n'avez
Si vous n'arrivez pas à acquérir plus de discipline, vous allez aborder le mois de janvier avec des énergies chaotiques. Ça va être le Bronx. Très clairement, le mois de décembre est le mois idéal. Alors, ça va pas être confortable pour vous, parce qu'effectivement, on vous dit de sortir de votre zone de confort. Vous avez l'habitude d'être dans cette tentation. Vous avez l'habitude d'être dans ce chaos. C'est familier pour vous, c'est ce qui vous sert de repère. Et là, durant le mois de décembre, c'est pas du tout ce qui va être bénéfique pour vous. Ce qui va être bénéfique pour vous, c'est de vous poser dans l'ici et le maintenant. Il y a sans doute la nécessité pour vous, natifs du Scorpion, d'être moins à 100 à l'heure, moins de réagir à une situation. Vous êtes en perpétuelle réaction face à des actions. Non, c'est à vous de poser les actions et des actions ancrées dans l'ici et le maintenant. Même si pour vous ce sont des actions ridicules, des toutes petites actions, peu importe. Soyez dans l'ici et le maintenant. Et sortez doucement de cette zone de confort, qui n'est confortable que pour vous. Parce que franchement, être dans des énergies chaotiques, il y a vraiment qu'un Scorpion qui est capable de s'en dépatouiller. Mais là, très clairement, ça va vous être délétère. Si vous voulez aller vers des énergies vraiment importantes et puissantes pour la nouvelle année, profitez du mois de décembre pour être dans l'ici et le maintenant et de profiter vraiment d'être dans les énergies du cœur. Profitez de votre famille sans en faire trop. Vous voulez les inviter tous pour un méga repas de Noël, alors que une de vos sœurs, un de vos frères, un cousin vous propose, justement parce que lui il a du temps et qu'il a pu prendre des jours de congé, de tout préparer, eh ben profitez-en. Ne vous sentez pas obligé parce que durant les années précédentes c'était toujours vous qui organisez. Non, laissez-vous prendre en charge, lâchez prise, lâchez. Et ne soyez pas dans cette tentation d'immédiateté, d'action-réaction. Vraiment, c'est ce que les cartes vous invitent à travailler durant ce mois de décembre, natif du Scorpion. Au niveau de votre motivation cachée, c'est le valet d'eau. Et le valet d'eau nous parle de nouvel amour, nous parle d'énergie du cœur. Et vraiment, c'est là-dessus qu'il vous faut vous appuyer, natif du Scorpion, sur votre cœur, votre entourage, vos amis, les gens que vous aimez. Accordez-leur de l'importance. Accordez-leur autant d'importance que vous seriez capable de vous accorder à vous-même, d'en accorder à vous-même. Ne soyez pas dans l'action-réaction. Ne soyez pas dans cette recherche d'absolu de perfection. Cette recherche d'absolu de perfection, c'est un chaos qui naît de situations passées et de situations qui ne sont pas encore arrivées. Stop! Le mois de décembre vous dit stop. C'est le bon moment pour vous d'être dans l'ici et le maintenant. Au niveau de l'enrichissement du mois, ce que l'on vous dit, vous avez le 7 de bâton. Vous êtes têtu, hein? Vous ne voulez pas sortir de ces énergies chaotiques, puisque le 7 de bâton nous parle de montrer les crocs, alors que vous allez avoir des signes dans le sens où les combats ne sont pas à mener durant le mois de décembre. Vous avez mené des combats jusqu'ici, oui. Vous aurez sans doute des combats à mener demain, oui. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment.
C'est le moment d'être dans des énergies du cœur et de profiter de votre entourage. Parce que vous allez nourrir du chaos par du chaos, natif du Scorpion. Vous avez des belles énergies. Non seulement vous avez des belles énergies, mais vous avez des opportunités de temps pour justement tout cadrer et faire en sorte que l'année 2025 soit merveilleuse. N'allez pas plus vite que la musique. Au niveau des fruits de l'expérience, vous avez le hiérophante. Ouais. Vous êtes dans votre chemin de vie, ça c'est clair. Mais c'est pas parce que vous êtes sur le chemin que vous devez à tout prix dévaler la pente, quoi. Parce qu'à vouloir courir dans une pente comme ça, vous allez vous casser les binettes, quoi. Et c'est un gros risque que vous avez, pas au mois de décembre, mais dans les mois à venir, ça c'est clair. Parce que si vous nourrissez du chaos sur du chaos, je vois pas comment l'année 2025 pourra être sereine. Or, il y a nécessité pour vous d'avoir plus de sérénité pour justement sortir de cette zone de confort, de ce nouveau cycle que vous ne voulez pas regarder. Il y a déjà des choses qui font partie de votre passé. Oui, vous voulez les garder. Oui, vous êtes tenté de ne pas les laisser partir. Il faut les laisser partir parce qu'elles sont déjà parties. Vous nourrissez une illusion native du Scorpion. Parce que vous êtes dans l'action-réaction. Posez-vous, méditez. Laissez partir au loin les énergies qui vous mettent justement dans cette instabilité, dans ce déséquilibre. Retrouvez votre équilibre dans l'énergie du cœur. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Il vous faut être dans l'instant présent, natif du Scorpion. Et vous terminez le mois avec Messager de Terre. C'est évident. C'est évident. Les anges et vous, la source de toute création, va vous clouer au sol si vous continuez à être dans ces énergies d'action-réaction. C'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de faire tout et n'importe quoi. Agissez en responsabilité. Et ralentissez, natif du Scorpion. Ralentissez. Soufflez un bon coup. Je pense effectivement que des bonnes séances de méditation, alors sans doute qu'au début vous n'arriverez pas à les tenir très longtemps, mais peu importe. Ne serait-ce qu'une minute de méditation dans l'ici et le maintenant, c'est mieux que tout ce que vous pourrez faire. Vous n'êtes pas dans l'action. Vous êtes dans le repositionnement de vos énergies, natif du Scorpion. Et vous quittez le mois avec des énergies trésor immortel. Vraiment, ça confirme tout ce que les cartes vous disent, c'est que vous avez la capacité, Scorpion, de vous sortir de situations plus chaotiques les unes que les autres. Vous avez cette sensation d'être immortel. Là, si vous vous contentez de réagir face à des actions, ça ne va pas le faire. Pour pouvoir avoir des trésors d'immortel, pour être dans des énergies de continuité vers ce nouveau cycle qui s'est déjà ouvert à vous, il faut accueillir une paix intérieure. Le chaos ne vous convient plus, du moins pas dans les prochaines semaines, ni dans les prochains jours. Votre trésor à vous va être l'immobilité, l'éternité. Ce cycle
d'énergie qui va et qui vient et qui s'équilibre. Vous devez vraiment travailler cette tentation à être dans l'action-réaction pour pouvoir vous ancrer et être dans des énergies de fluidité et d'équilibre. Sur ce que les cartes vous disent, natifs du Scorpion. Vraiment, le chaos, c'est terminé. C'est terminé pour le moment. Mettez-le en stand-by, votre chaos intérieur. Oui, vous aimez ça. Oui, ça vous titille. Mais là, c'est pas bon pour vous. Durant le mois de décembre, c'est pas l'énergie qui va vous faire avancer. Au contraire, ça va vous faire reculer. Et ça va vous retarder encore plus dans les belles énergies et les beaux cadeaux qui se présentent à vous durant l'année 2025. Donc on va voir ce que les runes peuvent vous donner comme conseil supplémentaire. Quels conseils pouvez-vous donner aux natifs du Scorpion durant ce mois de décembre? Tada! Issa, la rune de l'immobilisme. Les runes sont implacables. Elles sont implacables. C'est désarmant. C'est exactement ça, quoi. Vous avez, voyons voir la première, voilà. C'est un message extrêmement important qu'il y a pour vous à entendre, natif du Scorpion. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Ce que la rune Gébo vous dit, c'est de vous rééquilibrer et de vous unifier. De ne pas être dans l'action-réaction, mais vraiment de vous recentrer en vous-même. Vous, de toute façon, vous allez être bloqué. Que ce soit au mois de décembre ou dans les mois précédents, dans les mois ultérieurs, si vous restez dans des énergies de chaos natives du Scorpion, ce que les cartes et les runes vous disent, c'est qu'à un moment donné, vos guides vont vous dire stop, vont vous bloquer et vont vous obliger à travailler votre sérénité et votre complétude. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez rester dans votre zone de confort chaotique et poursuivre, mais ça va piquer dans les mois à venir. Ou vous pouvez faire le choix, durant ce mois de décembre, de ralentir, de prendre soin de vous, d'être dans des énergies de bienveillance vis-à-vis de vous-même, de profiter de votre entourage, de lâcher prise et de souffler. Il n'y a pas d'urgence, Scorpion. Le temps est en votre faveur. Arrêtez avec ce chaos. Arrêtez. Parce que pour avoir Gébo, Gnosis, Issa, c'est clair. Le message est extrêmement clair. C'est vous devez être dans l'ici et le maintenant. C'est ici que ça se passe, pas ailleurs. C'est pas confortable pour vous, je sais, mais vous avez toutes les ressources pour justement être en capacité de le faire, natif du Scorpion. Soyez dans l'énergie du cœur, dans la bienveillance pour vous-même. Arrêtez de vous maltraiter. C'est comme si vous aviez commis un crime et que vous vous condamniez sans arrêt à ne pas pouvoir apprécier les bonnes choses. Non. Non. Sortez de cette période de réclusion, de chaos perpétuel, de dysfonctionnement
qui vous donne l'impression d'avancer, mais en fait vous n'avancez pas parce que vous faites un pas en avant, deux pas en arrière. C'est exactement ça. Donc ce que les cartes vous disent pour le mois de décembre natif du Scorpion, c'est ralentissez, un peu de discipline, soyez dans les énergies du cœur et dans la bienveillance de vous-même. N'êtes pas dans l'action-réaction, mais bien dans le repositionnement et votre ancrage dans l'ici et le maintenant. Parce qu'effectivement, vous êtes au bon endroit, mais pas avec les bonnes énergies. Retrouvez les bonnes énergies. Et ces bonnes énergies, elles sont en vous. Ce que les cartes et les runes vous disent. Les solutions sont en vous, pas ailleurs. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire pour le mois de décembre, natif du Scorpion. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et si vous avez besoin de consultation privée, justement pour soit travailler cet ici et maintenant, soit pour être dans des énergies de lâcher prise, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont dans la barre de description. Je vous souhaite un mois de décembre serein, dans la plénitude et dans la tranquillité. À bientôt.